Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pas maquillée encore une fois, je sors de la douche, je suis déjà en pyjama et j'avais envie de vous montrer à quoi ressemblait ma bibliothèque en ce moment parce que j'ai fait quelques petits changements dedans il y a quelques jours. Je vous avais mis un reel de cette bibliothèque. Je vous le laisse dans le i si je sais le faire, ou sinon allez voir sur ma chaîne. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, voilà à quoi ressemble ma bibliothèque quand on rentre dedans. Je vous montre une vue d'ensemble. Voilà, on commence tout de suite avec ma première étagère où là ce sont des livres où il y a beaucoup de scènes érotiques entre guillemets avec 50 nuances, After et des Sylvia Day. Vous remarquerez que mon premier tome de After est très décoloré, c'est parce que j'ai pris le After de ma maman et je lui ai donné le mien parce que le sien avait pris le soleil. Et comme je sais qu'elle adore cette saga, je me suis dit que j'allais lui donner le mien parce que moi personnellement j'aime pas plus que ça. On va ensuite descendre d'étagère avec ici toute ma new romance avec les International Guides de Audrey Carland, les héritiers de Erin Watt, Calendar Girl de Audrey Carland de nouveau, et puis j'ai mis les Off Campus et Briar University de Elle Kennedy. Ensuite, un étage plus bas, il s'agit d'un petit peu également de la new romance si je peux dire. Nous avons L'Antilune de miel, Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux, Off Limits, les 7 maris d'Evelyn Hugo, Tous mes Morgane mon comble, avec l'As de cœur, l'As de pique, Nos âmes tourmentées, Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis. Ensuite nous avons 2 Emma Green ici avec Love and Lies on Campus. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'ai adoré et il fait partie de mes coups de cœur intemporel de tous mes livres. If You Wanna Be My Lover, également de Emma Green. Pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons les Laura S. Wilde avec Et puis soudain, plutôt, les 4 tomes. Ensuite, nous avons des Colleen Hoover, un Invincible, des Amanda Cat, Love Conséquence et Campus 1.0. Ensuite, des services presse des éditions Belfond avec Sophie Kinsella. Le dernier que j'ai reçu, c'est le Burnout. Et alors l'inconnu de l'ascenseur et moi. Ensuite, on descend plus bas. Là, on a une étagère spéciale livres en anglais avec tous les livres que j'ai lus pour le moment et qui sont en anglais. The Love Hypothesis, Better Than the Movie, Betting on You, To Do Over, Love Wagger, My Mechanical Romance, American Roommates Experiment, Book Lovers et Beach Read, People We Meet on Vacation, Les 7 maris d'Evelyn Hugo en version originale, la version que j'ai lue et la version que j'ai adorée. Ensuite, nous avons la trilogie To All the Boys I Loved Before de Jenny Han, The Fine Print et alors mon coffret de Cruel Prince, mais le deuxième est en bas parce que je suis occupée à le lire depuis des mois déjà. Ensuite, nous avons ici des livres tristes, entre guillemets, oui, livres tristes ou livres que je sais pas mettre ailleurs. Moxie, The Hate You Give, La première fois que j'ai été deux et la seconde moitié de mon cœur, Nos étoiles contraires, Je veux vivre, Wonder, 1000 baisers pour un garçon et Love Crescendo, et alors les Ashes Falling for the Sky. En dessous, on n'a rien. Ensuite, on va passer à l'étagère à côté avec ma dark romance, avec les dark psycho. Nous avons Five, le premier tome de Devil's Sons, Nightmare, Halloween Shadow que j'ai adoré et Insane, le premier tome parce que je dois encore acheter le deuxième. Ensuite, nous avons ici tout ce qui est fantasy jeunesse, on va dire, avec les 4 tomes de Radiance, les 3 tomes de X-Hole. Ensuite, les Nightshade, les Sœurs Sorcières, la trilogie des Gemmes, toutes mes Night School, la sélection que j'ai adoré, surtout les 3 premiers tomes. Ma saga Chronique lunaire, vous verrez qu'il manque le deuxième tome, il est en bas dans ma pile à lire. Et alors, les Étoiles de Nosed, tous les tomes. Ensuite, on descend, j'ai dû déplacer ces livres parce que avant ils étaient dans un petit caisson comme ça, mais je n'avais plus de place. Donc là, nous avons les Virginie Grimaldi et mes Karen Ponte. Et j'ai mis également Juliette Saxe avec, parce que je trouve que son style d'écriture est un peu comparable à Virginie Grimaldi et Karen Ponte. Je passe toujours un très bon moment avec Juliette Saxe. Je vais passer maintenant, pas à l'étage du dessous, mais
à mon petit meuble ici où vous verrez donc toute ma collection de Musso. C'est un petit meuble vitré, donc j'ai mis tous mes Musso là-dedans. On retourne ici. Alors, on s'est terminé avec mon étagère Virginie Grimaldi. On descend en dessous avec tous mes Heartstopper Love Simon que j'ai adoré. J'ai fait une relecture il y a quelques années maintenant. Et alors, une photo de mon chien décédé. Ensuite, on descend, on est ici dans mes horreur thrillers avec Vous êtes cordialement invité et Carrie que je mets dans la version horreur. Ensuite nous avons La malédiction du Cecil Hotel, Les âmes englouties. Nous avons mes Agatha Christie ici. Et alors nous avons également encore du Riley Sager avec Ferme bien la porte, un livre que j'ai beaucoup aimé. Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça fait je crois bien 4 ans que je l'ai lu maintenant. J'avais adoré aussi. Et alors encore un horreur avec Max Brooks et World War Z. On descend sur l'étagère de tout en dessous avec tous mes services presse thrillers des éditions Belfond. Nous avons des Harlan Coben, du Robert Brinza, du Linwood Barclay et encore 2 autres qui sont des auteurs qui sont pas donc tout cela. Nous avons Ne t'enfuis pas, L'inconnu de la forêt, Gagner n'est pas joué, Identité croisée. Ensuite Liquide inflammable et Jolie fille. Du bruit dans la nuit, Vraie folie, Champ de tir, Disparu à cette adresse, Le vertige de la peur. Ensuite, nous avons Reine de beauté et Une présence dans la nuit. Une présence dans la nuit, c'est mon tout premier des éditions Belfond que j'ai reçu et j'avais encore bien aimé. Et voilà, donc ça, il faut bien se douter que tous ces livres-ci, ce sont des livres que j'ai déjà lus. Ça, c'est vraiment que ma bibliothèque des livres déjà lus. Ensuite, on passe à la catégorie contes interdits. J'ai vraiment donné une étagère uniquement rien que pour mes contes interdits parce que c'est le plus que j'ai. Donc on a vraiment tous les contes interdits. Je vais pas tous vous les redire. Je vous mettrai la vidéo que j'ai consacrée aux contes interdits dans le petit i. Comme ça vous pouvez aller voir. Je donne toutes les informations concernant les contes interdits et également chaque conte interdit je vous le présente aussi. Ensuite on a ma collection de canettes de Monster et on a ici la chronique des Bridgerton, les 2 que j'ai déjà lus, le 1 et 2 et le 3 et 4. Ensuite ça ce sont des livres que vous allez voir dans le fond de mes vidéos, j'ai changé. Nous avons Chimère de braise et de rêve de Ninon Iris H, un livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Je suis occupée à lire le 2e en ce moment. Et Un froid de loup, que j'ai également adoré. Je pense que ces 2-là font partie de mes gros coups de cœur aussi. Ensuite, on descend avec tous les livres qui ont été mis en série ou en film, avec Les 100, Grisha, Percy Jackson, ce que j'ai déjà lu, les Hunger Games et le Labyrinthe. Ensuite, on passe à ma petite bibliothèque, enfin la plus petite, les 5. Ça va pas bouger. C'est resté Jurassic Park. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais mon compagnon fait des travaux, le voisin fait des travaux, donc il va y avoir sûrement quelques bruits dans cette vidéo et je m'en excuse. Donc, comme je disais, ça c'est ma catégorie Jurassic Park. Ça a pas bougé, c'est resté la même chose. J'ai adoré les 2 livres. Ensuite la saga Harry Potter où je vois que Monsieur Potter est tombé. Ensuite, ici, nous avons des inclassables pour moi, je ne sais pas où les mettre, avec Le souffle du bonheur, La couleur des sentiments, encore un de mes favoris de tous les temps, Le sprint du popcorn qui voulait exploser de joie, La vie d'une mère indigne et Journal d'Anne Frank. Ça, ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés mais que je ne sais pas où mettre. Ensuite, j'ai changé et j'ai mis mes romances de Noël. Ici, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, nous avons L'amour sous les flocons et Un week-end de fête. Ce sont des éditions qui étaient sorties il y a quelques années et que j'avais sauté sur l'occasion pour les acheter. Ensuite, nous avons la trilogie de Laura S. Wilde. Donc la romance presque parfaite d'une accro de Noël, le mariage presque parfait d'une accro de Noël et le bébé plus que parfait d'une accro de Noël. Nous avons aussi encore 2 Karen Ponte, 3 Karen Ponte avec Vous faites quoi pour Noël, Vous faites quoi pour Noël, On se marie et Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Ensuite, nous avons Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. J'avais adoré aussi. Et Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Joanne Bouloury, je vais y arriver, que j'ai également beaucoup aimé. Ensuite, là en dessous, ça a rien à voir avec des livres,
mais il s'agit de ma collection de Disney en DVD que j'ai pris chez ma maman parce qu'elle voulait s'en séparer, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre. Ensuite, catégorie ici au-dessus, j'avais mis ça pour cacher mes horribles livres là derrière. Ce sont 2 Jules Verne que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Je pense que je vais surtout les garder pour si mes enfants aiment lire ou pas. Ensuite, nous avons ici encore une catégorie un peu fantastique avec Eragon, Merlin, La Maison de la Nuit, et nous avons également encore tous les Ravens. Ici, on peut voir encore Au cœur de la bataille à Audren, tome 1 de Eulalie Lombard. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé lire. Ensuite, ici, on est sur des livres. C'est une bibliothèque qui fait un peu pitié, mais c'est mes livres un peu histoire vraie, donc avec le livre de Matthew Perry et également les 2 livres de Philippe Boxeau, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai dévoré. J'attends le prochain avec impatience. Ensuite ici, dans cette bibliothèque là, enfin dans cette étagère là, j'ai mis miroir donc miroir, et j'ai mis également le Mathilda qui était normalement debout à côté, et j'ai mis mes carnets lecture des années précédentes aussi sur cette bibliothèque, enfin sur cette étagère, je vais y arriver. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le rayon manga, ici avec les Fairy Tail et le My Hero Academia. Et j'ai également mis les Chevaliers d'Émeraude qui avant étaient là, mais que maintenant j'ai déplacé, j'ai changé, je l'ai mis là, parce que j'ai préféré mettre mes DVD là. Et ensuite, dernière étagère. Il s'agit de toute la saga Les Orphelins Baudelaire, les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire, et toute ma saga Les Menteuses que j'ai toujours pas terminée d'ailleurs. Nous avons ici encore au-dessus Prisonnier de vivre libre et Solar Blast, 2 livres que j'avais reçus, un de l'auteur et un de la maison d'édition. Et je crois que je vais un jour les relire parce que je n'ai plus trop de souvenirs de ces livres. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble maintenant ma bibliothèque. Il faut dire que je ne suis pas encore convaincue du résultat final, je dois l'avouer. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas fan. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de comment je pourrais agencer tout ça et comment je pourrais rendre cette bibliothèque un peu plus attrayante, on va dire, parce que là, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, mais je sais pas trop quoi. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter cette vidéo si ça vous intéresse. Ça me fait toujours énormément plaisir de partager avec vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!